cette salle, l'existence de cette salle est principalement due à des effondrements. Ça veut dire que la plupart des blocs rocheux que vous voyez là, eh bien, ils sont tombés du plafond. Ça, c'est dû à la structure particulière du calcaire, qui est une pierre qui se compose de différentes épaisseurs, de différentes couches. Ici, je vous montre une couche de calcaire, c'est une grande plaque de pierre toute lisse, avec une certaine épaisseur, qui est fracturée ici tout le long. Une couche de calcaire comme ça, on appelle ça une strate de calcaire. Si ça, c'est une strate de calcaire, alors ça, c'est une deuxième, ça, c'est une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et ainsi de suite. Si vous regardez vers la paroi, ici, vous voyez aussi une deuxième strate, puis une troisième, et ainsi de suite. Toutes ces lignes-là marquent la différence entre les strates de calcaire. Très bien. Toutes ces strates de calcaire ont été naturellement formées à l'horizontale, à plat, il y a des centaines de millions d'années. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Et c'est suite à des tremblements de terre provoqués par les mouvements tectoniques. Vous avez vu ça dans l'animation vidéo, vous verrez ça dans l'animation vidéo après. Eh bien, ces tremblements de terre ont fait se redresser les strates de calcaire. Comme c'est de la pierre, c'est fragile, ça casse, on observe des fissures. Alors, quel type de fissures est-ce qu'on observe? Des petites. Une petite fissure de quelques centimètres comme celle-ci. Vous voyez là tout le long? Ça, c'est une petite fissure. Des fissures un peu plus grandes, suivez mon faisceau lumineux. Là, vous avez une fissure de quelques dizaines de centimètres qui va jusqu'à 1 mètre. Et puis des très grandes. Hoe het doen dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden kwam de Lomme. De Lomme is de naam van de rivier die nu buiten in de vallei door de stad Rochefort stroomt. Dus kwam deze rivier tegen de heuvel waar wij ons nu bevinden. Comment est-ce que la terre est arrivée là? Eh bien, cette terre, c'est la preuve qu'une rivière a coulé ici dans le passé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 2 millions d'années, la Lomme. La Lomme, c'est le nom de cette rivière qui coule à l'extérieur dans la vallée à travers la ville de Rochefort. Eh bien, cette rivière venait contre la colline dans laquelle nous nous trouvons. L'eau de la rivière a commencé à creuser la colline en utilisant les fissures existantes. Ces fissures existantes, elle les a agrandies. J'expliquerai tout à l'heure comment. Et il y a 1 million d'années. Voilà, alors ici, dans cette direction, vous pouvez voir la plus grande salle de notre grotte. Tout à l'heure, nous irons là-bas en dessous. Ce que vous voyez de l'autre côté de cette salle, ce sont des escaliers qui mènent vers la sortie. Ce sont ceux-là que nous allons emprunter tout à l'heure pour remonter, rejoindre la surface. Si vous souhaitez en faire une photo, je vous invite à le faire maintenant. Alle scheuren naast het leven van de grond. Natuurlijk heb je ook kleine gebieden. Als je naar de kaakstenen moet kijken, eerst even rood en dan even zien. Dit is heel scherp. We hebben al onze waterorganisatie, wij doen van de natuurlijke conservatie. Staan er schoon te zien, daarvan worden de scheuren. 1905 ici. Quelques années plus tard, on a remarqué que l'eau de pluie coulait régulièrement ici. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'eau de pluie fabrique des pierres blanches, fabrique des concrétions. Donc, il y a une concrétion qui commence à se former sur le sol. On a donc décidé de placer une concrétion, de ne plus marcher dessus et d'observer la croissance de la concrétion. Depuis 1905, ça fait 114 ans que nous observons. On peut faire le constat que la concrétion a grandi d'à peu près 3 cm. C'est le maximum. Qu'est-ce qui va pouvoir grandir ici si nous attendons 10 000 ans? Probablement une ou plusieurs stalagmites. Mais c'est impossible à observer dans une vie humaine, ça prend trop de temps. D'accord? Ce qui est possible par contre, c'est que je vous invite maintenant à assister à un petit spectacle son et lumière. Pendant le spectacle, je ferai voler une montgolfière jusqu'au plafond pour vous permettre d'apprécier la taille de cette salle qui est très grande. Je vous avertis que le spectacle va débuter dans l'obscurité totale. On va éteindre toutes les lumières pendant quelques secondes pour vous permettre d'apprécier l'obscurité souterraine. Vous allez voir, il n'y a pas de lumière du tout. Et ça ne dure que quelques jours. Donc, veillez, d'accord? Restez bien là, profitez de ça. Donc là, on va être dans le Nord Total. C'est
Ça va être un beau spectacle. Oui. Attention. T'es pas rassurée. T'inquiète pas, je vais. On est en vidéo. C'est ça. Putain, le son.
Alors, dans le passé, les visiteurs, comme vous, ils sortaient en empruntant des escaliers qui grimpaient ici et qui rejoignaient là-haut. Maar het was zeker moeilijk voor de meeste van de bezoekers, dus in 1920 is dan naar beneden even beslist om deze uitgang op